cher Passepartout, bienvenue à nouveau au Fort Notification. Vous avez donc appris à créer des mots de passe forts grâce à la notification précédente. Maintenant, vous avez ouvert des dizaines de comptes en ligne et vous voudriez y accéder facilement sans vous faire pirater. Eh, tu sais pas où j'aurais mis la clé là, je peux même plus rentrer chez moi. Bon, comment éviter de se faire pirater? Première précaution. Si vous mettez le même mot de passe sur tous vos services en ligne, ça vous simplifie la vie, hein? Erreur! Car si un petit malin copie ce mot de passe depuis un seul de vos services, bien sûr, il va l'essayer sur tous les services courants. Le compte Google de votre smartphone, vos réseaux sociaux, Amazon et surtout votre messagerie. Or, avec l'accès à Gmail et à Outlook, le pirate pourra réinitialiser l'ensemble de vos autres comptes. Dommage! Seconde précaution, quand vous utilisez un ordinateur partagé, chez une connaissance, dans un espace public numérique, au camping, soit vous passez direct en navigation privée, soit vous pensez à bien vous déconnecter avant de fermer rapidement votre ordinateur, car vraiment, vous êtes trop pressé de partir. Maintenant, comment classer les noms de services utilisés, les mots de passe, les dates de création et de renouvellement, les phrases mnémotechniques? Ça fait beaucoup d'informations, hein? Donc, évitez les post-it bien visibles de tous. Et en plus, ils se perdent au moindre coup de vent. Alors la solution? Il y a une astuce toute simple pour un usage domestique. Prenez une feuille de papier A4, puis utilisez un tableau avec les colonnes qui vont bien. Ce tableau est à remplir à la main pour éviter tout risque de piratage informatique et à ranger soigneusement. Par exemple, avec vos pièces d'identité. Le but? Être sûr de remettre la main dessus quand c'est nécessaire et surtout ne pas le mettre devant des yeux indiscrets. Hein? Non, pas dans la sacoche du PC, voyons, sinon vous donnez tout le trousseau de clés. Non, ne laissez pas le tableau visible sur le bureau s'il y a le petit dernier ou des connaissances qui peuvent passer. Imaginez que cette feuille, c'est en fait la clé de votre coffre-fort. Vous la laisseriez traîner, vous? Les pros, eux, utiliseront une application dédiée. Ça s'appelle un gestionnaire de mots de passe. Exemple, KeePass ou Dashlane. Voilà pour les petites astuces pour éviter de vous retrouver coincé au moment de changer de navigateur ou de réinstaller votre ordinateur. Pour plus d'infos, vous retrouverez tous les liens, tutos, fiches pratiques, serious game, sur le site de la médiation numérique ornaise. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voter sur la story Instagram du Bige pour la prochaine notification. Vous avez 24 heures. À bientôt pour d'autres notifications. Dans tout ça, où j'ai bien pu mettre la clé de mon cadenas?